Oui, ça c'est encore une question qui m'est souvent posée par les stagiaires que j'ai pu accueillir au sein de mon cabinet. Alors en général, le dossier il démarre par un rendez-vous, soit physique ou téléphonique avec le client ou la cliente, au cours duquel eh bien, la personne va m'exposer en quelques mots son problème et va me dire la difficulté juridique à laquelle elle est confrontée. Après le rendez-vous, je vais lui adresser donc une convention d'honoraires pour préciser mes conditions d'intervention. Je vais lui demander aussi un certain nombre de pièces donc afférentes au litige pour que je puisse les analyser. Parfois, je vais commencer aussi à écrire à l'adversaire ou alors aux confrères pour une simple prise de contact et leur dire que j'interviens dans le dossier. Si le dossier est déjà en cours devant le tribunal, ben, j'écris au tribunal pour leur dire que je viens aux intérêts de mon client. Ensuite, donc, il y a la phase d'étude des documents. S'il y a des documents manquants ou si je trouve effectivement qu'il nous manque des éléments, je vais les ressolliciter à mon client par mail. Et puis, eh bien, en analysant les documents, je vais aussi parallèlement faire des recherches législatives, donc rechercher les dispositions de loi, rechercher également de la jurisprudence, donc des décisions de justice antérieures pour voir comment les dispositions s'appliquent et voir, eh bien, un peu essayer d'anticiper quelles solutions se dégageraient d'un éventuel recours devant le tribunal pour mon client. Donc là, il y a une phase de recherche et ensuite donc la phase de rédaction proprement dite de l'argumentation. Alors soit rédaction d'une mise en demeure pour commencer, parce qu'en général il y a très souvent quand même une phase amiable, ou alors directement eh bien, rédaction d'une assignation, donc qui est la manière dont on va saisir le tribunal, hein, c'est l'argumentation en demande ou alors de conclusion en défense. Et ensuite, eh bien, on les envoie à la partie adverse, et puis ben, ensuite on attend la réponse de la partie adverse et là encore, une fois qu'on aura la réponse, on la transmettra au client, on l'analysera, on verra les pièces qui sont produites et on verra ce qu'il faut répondre. En général, ce qui surprend lorsque j'évoque un peu le fonctionnement des cabinets d'avocats, c'est que les stagiaires ou même mes interlocuteurs n'imaginent pas tout le travail entre guillemets administratif qu'implique la profession, puisque là, comme je viens de vous le dire, il y a quand même beaucoup de travail administratif d'envoi de mails, d'échanges, de correspondance